bonne question que j'aimerais vous poser, c'est êtes-vous fatigué? Pas simplement en corps, de par la maladie qui nous guette tous de près ou de loin, mais également dans votre âme. Fatigué de lutter, de vous battre contre vous-même, de recommencer toujours. Fatigué de plaire, d'être à la hauteur, de ne jamais y arriver vraiment. Nous avons essayé bien d'émettre la réussite, la reconnaissance, le confort. Ils promettent le repos, mais ils y ajoutent du poids. Nous cherchons tous le repos, des vacances, du silence, une pause. Mais nos cœurs, eux, ne dorment jamais. Même au repos, la tête continue de tourner. Et voici qu'un homme en Galilée ose dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Un repos par un joug. Mais qu'est-ce qu'un joug? À l'époque, un joug, c'était une pièce de bois posée sur le cou de 2 bœufs. L'idée était d'atteler ensemble. Ils tiraient la charrue au même rythme, dans la même direction. Et quand on dressait un jeune bœuf, on le liait à quelqu'un de plus fort. Ainsi, il apprenait sans porter tout le poids. Donc le joug n'était pas fait pour écraser, mais le joug était fait pour guider, pour faire avancer ensemble dans la même direction. Prenez mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Autrement dit, attache-toi à moi, marche à mon pas, et je porterai avec toi ce que tu ne peux pas tirer. Voilà le paradoxe. Le vrai repos ne vient pas en fuyant toute autorité, mais en changeant de maître. Jésus, lui, place sur tes épaules un joug qui libère, parce qu'il porte avec toi, parce qu'il tire plus fort que toi. Alors une question se pose, si le joug de Jésus-Christ donne le repos, que devient une ville qui voit cette lumière et ne vient pas? C'est ce que Jésus révèle dans la suite de 3 malheurs, 3 avertissements à des villes que nous allons lire. Je vous invite à vous lever pour les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 11, versets 20 à 30. Alors il se mit à faire des reproches sévères aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour de jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, car tel a été ton bienveillant dessein.
Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Je vous invite à vous asseoir. Avant d'inviter les âmes fatiguées, Jésus pleure sur 3 cités, sur 3 villes. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, et toi, Capernaum. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. 3 villes de Galilée, 3 lieux où le ciel avait touché la terre. Là, Jésus a prêché, guéri, nourri. Dieu s'y est montré en chair. Elles ont vu la lumière et les miracles et n'ont pas changé. Alors Jésus déclare, « Il sera plus supportable pour Tyr et Sidon et même pour Sodome au jour du jugement que pour vous. » Alors cela nous amène à mieux comprendre peut-être cette ville de Tyr, de Sidon et de Sodome. Tyr et Sidon étaient des cités phéniciennes. Elles étaient riches, commerçantes, brillantes. Leurs bateaux sillonnaient la Méditerranée et leurs coffres débordaient d'or. Un jour pourtant, leur roi Hiram avait dit à Salomon, « Béni soit l'Éternel qui a donné à David un fils sage sur son trône. » Ainsi, Tyr et Sidon avaient connu la lumière. C'est des villes qui avaient reconnu l'alliance de l'Éternel. Mais plus tard, une fille de Sidon devint reine en Israël. C'est Jézabel. Elle a importé ses dieux et elle a tué les prophètes. Jérémie et Ézéchiel ont annoncé « Tyr, toi la belle, toi la riche, tu tomberas ». Ainsi, ce qu'il faut comprendre de Tyr et de Sidon, c'est qu'elles avaient connu Dieu, puis s'en étaient détournées. Il est en train de dire, ou du moins, nous autres, nous pouvons nous poser cette question, qu'est-ce qui pourrait être pire que des villes qui se détournent de l'Éternel ? Pourtant, Jésus dit ici dans le texte qu'il y a pire. Sodome était une ville du vice, de l'orgueil. Une ville qui refuse l'hospitalité à des anges. Dans le texte, ils voulurent, cette ville, même violer en bande les anges. On s'imagine un peu, je ne sais même pas comment c'est possible, mais c'était le texte qui le dit. Depuis, Sodome est donc le symbole du jugement divin. Tout le monde entend Sodome comme quelque chose, sodomite, ça vient de Sodome. C'est l'idée de débauche. Donc Sodome fut détruite dans l'histoire. On voit ça dans Genèse 19. Et Jésus dit qu'au jour du jugement final, la situation sera plus supportable pour Sodome que pour Capernaum. Qu'est-ce qui pourrait être pire que Sodome ? Quoi de pire que le feu tombant du ciel pour détruire ces villes ? Eh bien, Jésus-Christ nous dit dans le texte qu'il y a pire que cela. Pourquoi ? Parce que la plus grande lumière a brillé là, en Galilée. Capernaum, c'est la ville où Jésus a habité. C'est là que le ciel a campé sur la terre. Mais elle n'a pas reconnu son hôte. Tu voulais monter jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts.
Jésus reprend ici les mots d'Ésaïe contre Babylone. « Je monterai au ciel, disait Babylone, tu seras précipité dans le séjour des morts. » Capernaum, ville bénie car elle a reçu l'habitation de Jésus-Christ, devient une nouvelle Babylone orgueilleuse. Et notons qu'il y a un reste qui a cru en Galilée, mais l'ensemble de la ville est resté indifférent. Donc nous voyons par ici que ce n'est pas la grossièreté du péché qui rend le jugement plus sévère, mais c'est la lumière qui est refusée. Le pire péché n'est pas celui de Sodome, c'est l'indifférence de ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu et ceux qui ne se sont jamais convertis. Plus la révélation est grande, plus la responsabilité l'est aussi. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Dit Hébreux chapitre 2, verset 3. Alors nous avons reçu encore plus. Nous avons reçu la compréhension de la croix, de la résurrection. Nous avons l'Évangile et les Saintes Écritures dans nos mains. Sommes-nous indifférents à Jésus-Christ ? Sommes-nous comme Capernaum, des spectateurs de sa grâce sans jamais la toucher ? Mais nous l'avons lu, Jésus ne termine pas sur la condamnation. À l'endroit même où il prononce ses malheurs, il lève les yeux vers le ciel et loue le Père. Il y a un contraste qui est bouleversant. Il y a comme la colère de Dieu et juste après la louange du Fils. C'est la suite. La prière du Fils et la révélation du Père. Jésus vient d'annoncer 3 malheurs, mais au milieu de cela, il lève les yeux vers le ciel pour louer le Père. Il sort du jugement pour entrer dans la prière. Et écoutez ces mots. « Je loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. » Donc nous avons un Dieu qui cache et qui révèle. Et remarquez bien, Jésus ne se lamente pas de la situation. Il loue le Père. Donc si jamais vous êtes devant cette situation pour le Québec, louez Dieu. C'est ça que fait Jésus-Christ devant Capernaum, devant un silence d'indifférence. Et ce mystère de la révélation n'est pas une injustice, mais un sujet de joie. Car Dieu agit selon son bon plaisir. Il ne choisit pas selon les diplômes, les titres ou les réputations, il se plaît à révéler ses trésors aux humbles. Ce qui veut dire que nous avons un peuple extrêmement orgueilleux. Les sages et intelligents, ce sont ceux qui se croient spirituels. Les pharisiens, les érudits, les experts en religion, en laïcité, ils savent tout, sauf l'essentiel. Ils peuvent même posséder les Saintes Écritures, mais refusent la parole vivante qui est Jésus-Christ. Alors que les petits-enfants, ce sont ceux qui savent qu'ils ne savent rien. C'est les simples, les pauvres en esprit, ceux qui s'ouvrent devant Jésus-Christ et qui disent « Seigneur, apprends-moi, guide-moi, sois mon joug ». Et Jésus poursuit, « Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc là, on est dans l'un des sommets de la Christologie. Le Père et le Fils se connaissent parfaitement.
Et cette connaissance divine devient ouverture d'amour pour nous. Le Père se fait connaître en Jésus et Jésus révèle le Père aux petits, aux humbles. Et quand tu regardes Jésus, tu vois le cœur du Père. Quand tu écoutes Jésus, tu entends la voix du Père. Et quand tu viens à Jésus-Christ, tu entres dans la communion du Père et du Fils. Cette révélation reprend un vieux motif biblique de Moïse au Sinaï. En Exode 33, 18, il disait « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu répond « Tu ne pourras voir ma face ». Mais maintenant, en Jésus, Dieu se laisse voir. Le nouveau Moïse ne reçoit plus la loi sur la montagne, il est la parole faite chair. Et il invite tous les petits Israélites, tous les petits Québécois perdus au désert à venir à lui pour le vrai repos. Et d'ailleurs, dans ce même passage, en Exode 33, au verset 14, il y a un lien direct avec notre texte. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Marcher, repos, tout est là. C'est la conclusion de notre texte. Le joug de Jésus-Christ, c'est justement marcher avec lui et non pas seul. C'est trouver le repos en avançant à son pas. Mais certains refusent ce chemin, comme à Capernaum. Ils veulent marcher sans joug. Ou bien, ils en portent un beaucoup trop lourd. Ce n'est plus le joug de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus corrige nos deux dérives. Un christianisme sans joug et un christianisme d'un joug écrasant. Jésus-Christ sait que nous déformons vite son message. Et certains disent « Je veux être libre, sans maître ». D'autres le rendent lourd par des traditions et leurs scrupules. Jésus va donc corriger ces deux erreurs. La première erreur est le christianisme sans joug. C'est la tentation du cœur moderne. Jésus même, donc il ne m'impose rien. Dieu veut que je sois libre et pas forcément obéissant. Autrement dit, on veut un Christ sans croix, une grâce sans appel et une foi sans discipline. Mais Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Il n'a jamais promis une vie sans contrainte. Dieu ne veut pas des fans, il veut des disciples, des hommes et des femmes attelés à lui, tirant dans la même direction. Le chrétien sans joug est comme un bœuf sans harnais. Il court dans tous les sens. Il s'épuise en croyant être libre. Mais celui qui marche avec Jésus-Christ avance dans la bonne direction sans se perdre. Le vrai disciple n'est pas celui qui dit « je fais ce que je veux », mais celui qui dit « Seigneur, je veux ce que tu fais ». Donc Jésus-Christ ne nous dit pas « venez, reposez-vous et ne faites plus rien ». Prenez mon joug et apprenez de moi, faites comme moi, marchez comme moi, agissez comme moi. La deuxième erreur est un christianisme au joug écrasant. Donc à l'inverse, certains confondent foi et fardeau. Ils vivent leur religion comme une liste interminable de « tu dois » ou « tu ne dois pas ». Il y a comme des pharisiens qui imposaient, à cette époque-là, les pharisiens imposaient ce genre de joug. Ils empilaient des règles, mais ne levaient pas le petit doigt pour aider quelqu'un dans le besoin. Or, Jésus dit « Mon joug est doux
et mon fardeau léger. Le joug, en grec, est Christos, ça veut dire doux, bienveillant. Non, le joug est Christos, c'est ça que je veux dire. Donc, le joug de Christ est bon et ajusté. Il soulage. Il n'écorche pas notre visage. Son joug ne blesse pas notre nuque. Il est taillé sur mesure à chacun. Jésus était un charpentier de Nazareth. C'était son métier. Il façonnait même peut-être des jougs de bois poli adaptés à chaque animal. Et Jésus ne fabrique pas des disciples en usine, il ajoute chaque joug à chacun pour nous guider sans nous blesser. Alors oui, il y a un appel à obéir, à servir, à porter, mais jamais seul. Le secret de la douceur, c'est qu'il est de l'autre côté du joug. Il tire avec toi. Tu n'es pas seul dans ta marche chrétienne. Donc vous l'aurez compris, il y a deux abîmes, deux fossés. D'un côté, un refus de toute autorité. Je ne veux pas de joug, alors que Jésus-Christ nous dit « prenez mon joug ». Et de l'autre, un fardeau beaucoup trop lourd pour les chrétiens qui nous amène à dire « je dois tirer plus fort que les autres ». Donc Jésus-Christ rejette ces deux contrefaçons. Il ne dit pas « débarrasse-toi du joug » et il ne dit pas non plus « tire plus fort ». Il dit « attache-toi à moi, marchons ensemble, je suis doux et humble de cœur ». Ainsi, en conclusion, Chorazine, Bethsaïda, Capernaum, des villes privilégiées, mais indifférentes à la venue du Messie. Ils étaient endurcis, et leur sort, nous dit les Saintes Écritures, est terrible. Et nous avons encore plus reçu, car nous avons un plein évangile, la croix, la résurrection, l'Esprit Saint. Alors écoute bien, le pire péché n'est pas Sodome. Le pire péché, c'est l'indifférence à Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Christ aujourd'hui nous dit encore « Venez à moi ». Tu peux tout recommencer ici, pas en fuyant ton joug, mais en prenant le sien, parce que son joug libère, parce que sa grâce allège, parce que sa douceur guérit. Ne fuis pas le joug de Jésus-Christ. Le joug de Jésus n'est pas une chaîne. C'est une main tendue pour aller récolter pour la moisson. Prions. Éternel, merci que ton joug soit doux et léger. Donne-nous d'accepter ce joug et de te suivre à ta trace. Épargne-nous de prendre un joug qui n'est pas le tien, un joug qui amène un fardeau et une lourdeur à la vie chrétienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.